Bonjour à tous. Arrêtez-vous, respirez, sentez votre rythme cardiaque. Ce rythme, c'est la vie qui vous rappelle que vous êtes toujours là, toujours en train de vous battre, toujours debout. Et si vous êtes toujours debout, alors vous n'avez pas perdu. Pas encore, jamais. Vous avez ouvert cette vidéo pour une raison. Peut-être que vous ne savez même pas quelle est cette raison. Peut-être que c'était l'instinct. Peut-être que quelque chose en vous a murmuré, écoute, s'il te plaît, écoute juste. Alors, me voici, vous voici et ce que je vais vous dire pourrait sauver votre vie. Pas de façon dramatique, pas soudainement, mais tranquillement, profondément, de façon permanente. La voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas assez, c'est un menteur. Les pensées qui rejouent vos échecs comme un disque rayé volent votre avenir. La négativité qui obscurcit chaque décision, chaque rêve, chaque possibilité. Cela se termine aujourd'hui, ici même, maintenant. Si vous le permettez, imaginez-vous debout dans une pièce pleine de miroirs. Partout où vous regardez, vous vous voyez. Mais les reflets sont déformés. Trop gros, trop minces, trop brisés, trop défectueux. Vous croyez ce que vous voyez parce que les miroirs ne mentent pas, n'est-ce pas? Faux. Ce ne sont pas des miroirs, ce sont des illusions de fête foraine. Et vous avez vécu dans cette fête foraine si longtemps que vous avez oublié à quoi vous ressemblez vraiment. Le Bouddha a dit un jour, ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Ce que vous imaginez, vous le créez. Relisez cela plus lentement. Cette fois, vos pensées ne sont pas juste des nuages qui passent. Ce sont des plans. Elles construisent votre réalité brique par brique, pensée par pensée, moment par moment. Et si vos pensées sont du poison, votre vie devient un puits empoisonné. Mais voici la vérité qu'on ne vous enseigne pas à l'école, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes le ciel et les pensées ne sont que le temps qui passe. Les tempêtes viennent, les tempêtes partent. Mais le ciel reste vaste, illimité, intact par le chaos en dessous. En ce moment, vous êtes en guerre. Pas avec le monde, pas avec d'autres personnes, avec vous-même. Chaque matin, vous vous réveillez et la bataille commence, tu ne peux pas faire ça. Tu vas échouer. Personne ne croit en toi. Pourquoi même essayer? Ce sont les armes que vous utilisez contre vous-même et vous êtes devenu si bon dans cette guerre que vous êtes en train de gagner à détruire votre propre esprit. Marc Aurèle a écrit dans son journal privé, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Un homme avec des armées à son commandement comprenait quelque chose de profond. La seule bataille qui compte vraiment est celle à l'intérieur de votre crâne. Et si je vous disais que tout ce que vous avez cru sur vous-même est négociable? Que l'histoire que vous racontez, je ne suis pas assez intelligent, assez fort, assez digne, n'est qu'une version. Et s'il y avait une autre histoire qui attend d'être racontée, une histoire où vous êtes le héros, pas la victime, où vous vous élevez, pas où vous tombez, où vous gagnez, non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus sage. Aujourd'hui, nous réécrivons cette histoire ensemble. 10 vérités qui vont briser la coquille dans laquelle vous vous cachez. 10 réalisations qui mettront le feu aux mensonges que vous avez vécus. 10 moments où vous choisissez différemment. Pensez différemment, devenez différemment. Pas un jour aujourd'hui, pas quand vous êtes prêt, maintenant. Appuyez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire et partagez ceci avec une personne qui se noie dans ses propres pensées. Abonnez-vous parce que la transformation n'est pas un événement unique, c'est une pratique quotidienne. Et plus important encore, chaque mot compte. Chaque seconde compte. Votre ancien moi essaiera de vous éloigner. Votre nouveau moi vous supplie de rester. Si vous êtes prêt à vous parler avec compassion, inondons cet espace d'engagement. Tapez dans les commentaires, je choisis la gentillesse. Numéro 1, vos pensées ne sont pas des faits. Votre cerveau génère environ 6000 pensées par jour. 6000. Et la plupart d'entre elles sont de la pure fiction, des histoires, des suppositions, des peurs déguisées en faits. Pourtant, vous les croyez. Vous les traitez comme une vérité absolue, comme une prophétie divine et elles vous détruisent de l'intérieur. Quand vous pensez « je suis un échec », ce n'est pas un fait, c'est un sentiment qui porte un déguisement. Quand vous pensez « ne m'aime pas », ce n'est pas la réalité, c'est la peur qui parle avec confiance. Vos pensées ne sont pas des vérités venues du ciel. Ce sont des suppositions, des interprétations, de vieilles blessures qui parlent. Épictète enseignait, nous ne sommes pas troublés par les choses mais par la vision que nous en avons. Lisez cela jusqu'à ce que quelque chose s'ouvre en vous. L'événement est neutre. Votre pensée sur l'événement lui donne du pouvoir. Vous n'échouez pas et ne ressentez pas de douleur. Vous échouez à penser. Je ne veux rien et ensuite ressent de la douleur. La pensée est le pont entre l'expérience et la souffrance. Imaginez ceci, vous êtes assis près d'une rivière. Des feuilles flottent sur l'eau. Certaines sont belles, certaines pourrissent. Attrapez-vous chaque feuille. Gardez-vous les dégoûtantes près de vous en disant « c'est à moi maintenant ?» Non, vous les regardez passer.
C'est ce que vous devez faire avec les pensées. Les regarder. Ne pas les attraper, ne pas les faire vôtres. Votre esprit essaie de vous protéger, mais il utilise des méthodes obsolètes. Il se souvient de chaque douleur, chaque rejet, chaque échec et il vous avertit constamment. N'y va pas, tu seras blessé à nouveau. Il pense aider, il pense vous garder en sécurité, mais la sécurité et la croissance ne vivent pas dans la même maison. Parfois, les pensées qui semblent les plus urgentes sont celles qui méritent le moins d'attention. Essayez ceci maintenant. Quand une pensée négative apparaît, dites « Je remarque la pensée que je ne suis pas assez bon ». Pas « Je ne suis pas assez bon », mais « Je remarque la pensée ». Sentez cet espace, cette distance. C'est la liberté. C'est vous qui vous rappelez que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui les observe. Chaque pensée qui entre dans votre esprit demande la permission de rester. Vous êtes le gardien. Vous décidez ce qui entre. Certaines pensées frappent à votre porte et vous devez dire « Merci pour votre préoccupation, mais je n'ai pas besoin de vous maintenant ». Puis fermez la porte. Doucement. Fermement. La science cognitive le prouve, les pensées sont des événements mentaux, pas d'effet sur la réalité. Ce sont des signaux électriques dans votre cerveau, influencés par votre humeur, votre sommeil, votre glycémie, votre passé. Une pensée qui dit « Je suis terrible », quand vous êtes fatigué et affamé a le même poids qu'une pensée qui dit « Je peux voler ». Aucune n'est vraie simplement parce que votre cerveau l'a produite. Commencez à faire attention aujourd'hui. Devenez un détective des pensées. Quand quelque chose va mal, faites une pause. Que vous dit votre esprit? Est-il juste ou craintif? Parle-t-il de vérité ou de traumatisme? Vous aide-t-il à grandir ou vous garde-t-il en cage? Le moment où vous remarquez est le moment où vous gagnez du pouvoir. La qualité de votre vie est directement liée à la qualité de vos pensées. Mais voici la belle partie. Vous n'êtes pas coincé avec les pensées que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez les questionner, les défier, les remplacer. Vous pouvez choisir des pensées qui servent votre croissance au lieu de nourrir votre peur. C'est là que vit la liberté. Dans l'espace entre l'apparition de la pensée et votre décision de la croire ou non. Dans cet espace, vous êtes puissant. Dans cet espace, vous êtes libre. Numéro 2, la voix de votre critique intérieure n'est pas la vôtre. Fermez les yeux et écoutez cette voix dure dans votre tête. Écoutez vraiment, à qui appartient cette voix? Je parie que ce n'est pas la vôtre. C'est la déception de votre père, l'anxiété de votre mère, l'impatience de votre professeur, la cruauté de votre ex. Cette voix qui vous critique n'est pas originale. C'est un écho. Un enregistrement. Un fantôme de votre passé que vous avez laissé s'installer dans votre présent. Carl Jung a dit quelque chose qui devrait vous réveiller. Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Vous pensez que vous choisissez de penser négativement. Ce n'est pas le cas. Vous rejouez les mots de quelqu'un d'autre. Vous avez intériorisé des voix qui n'étaient jamais destinées à vivre en vous. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève, il essaie à nouveau. Il ne dit pas « Je suis un tel échec. Marcher n'est pas pour moi. Tout le monde peut le faire, mais pas moi. » Il n'a pas encore appris la haine de soi. Cela vient plus tard. Cela vient des adultes qui ont projeté leur douleur sur l'innocence. Votre critique intérieure parle en extrême. Toujours. Jamais. Tout le monde. Personne. Ces mots ne sont pas précis. Ce sont des armes émotionnelles. Je ne fais jamais rien de bien, est un mensonge que votre douleur raconte. Quand une chose va mal, ce n'est pas la vérité, c'est le traumatisme qui parle. Voici ce qui change tout. Vous pouvez licencier cette voix. Vous pouvez choisir un nouveau narrateur. Au lieu du critique qui vous démolit, vous pouvez devenir le mentor qui vous construit. Quelqu'un qui voit votre potentiel. Quelqu'un qui croit en votre croissance. Quelqu'un qui offre la grâce au lieu du jugement. Commencez simplement par remarquer quand le critique parle. Ne le combattez pas. Le combattre lui donne du pouvoir. Remarquez juste. Voilà cette voix encore. Voilà ce vieil enregistrement qui joue. Puis demandez-vous, dirais-je cela à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, pourquoi le dites-vous à vous-même? Remplacez la critique par la curiosité. Pas, pourquoi je suis si stupide? Mais, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Pas, je suis un désastre. Mais, je traverse quelque chose de difficile, et c'est humain. Les mots que vous choisissez créent votre réalité. Ils déterminent si vous vous sentez vaincu ou déterminé. Le bouddhisme enseigne la méditation de bonté aimante. Dirigez la compassion vers vous-même d'abord. Pas parce que vous êtes égoïste, mais parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas offrir la grâce aux autres tout en vous la refusant à vous-même. Quand vous vous parlez avec gentillesse, cette gentillesse déborde dans tout ce que vous touchez. Cette semaine,
Essayez quelque chose de radical. Quand vous faites une erreur, faites une pause. Respirez. Dites à haute voix, j'apprends. Je suis humain. Je fais de mon mieux. Cela peut sembler faux au début. Dites-le quand même. La répétition crée la croyance. Et ces mots sont plus vrais que toute critique que vous vous êtes nourri. Le critique intérieur est fort parce que vous avez pratiqué l'écoute pendant des années, des décennies peut-être. Mais le volume n'est pas la validité. Juste parce que c'est fort ne signifie pas que c'est juste. Chaque fois que vous choisissez une pensée plus gentille, vous baissez son volume. Chaque fois que vous vous parlez avec compassion, vous renforcez une voix différente. La voix de la vérité, de la sagesse, de l'amour. Vous n'avez pas créé cette voix critique tout seul. On vous l'a enseignée, installée en vous, programmée en vous. Mais voici le pouvoir que vous avez toujours eu. Vous pouvez la reprogrammer. Vous pouvez choisir de nouveaux mots, de nouveaux tons, de nouveaux messages. Vous pouvez devenir la voix qui vous sauve au lieu de la voix qui vous noie. Si vous choisissez une nouvelle voix intérieure aujourd'hui, tapez dans les commentaires, je me parle avec amour. Numéro 3, la comparaison vole votre joie. Vous faites défiler. Tout le monde gagne, tout le monde rayonne, tout le monde vit sa meilleure vie. Leur corps est parfait, leur relation est un objectif, leur succès est sans effort. Et vous vous sentez invisible, inadéquat, laissé derrière. C'est le piège, c'est le vol. C'est la comparaison qui vole la seule chose qui compte vraiment, votre paix. Theodore Roosevelt a dit, la comparaison est le voleur de joie. Mais c'est pire que ça. La comparaison est le voleur de présence. Elle vole votre capacité à voir vos propres progrès. Elle vous aveugle à vos propres bénédictions. Elle vous fait détester votre chapitre 3 parce que quelqu'un d'autre est au chapitre 20. Vous comparez votre réalité à leur bobine de moments forts. Leurs vacances, pas leurs dettes. Leur promotion, pas leurs lettres de rejet. Leur sourire, pas leurs larmes. Vous voyez le sommet de la montagne, vous ne voyez pas l'ascension. Vous ne voyez pas les chutes. Vous ne voyez pas le sang sur leurs genoux d'avoir rampé quand ils ne pouvaient pas marcher. Les réseaux sociaux ont transformé la comparaison en addiction. Un flux sans fin de preuves que tout le monde a compris. Mais c'est un mensonge. Un mensonge organisé, filtré, édité. Des moments soigneusement sélectionnés conçus pour paraître sans effort alors qu'ils ont tout coûté. Même sans les réseaux sociaux, la comparaison existait. C'est humain de regarder autour et de se demander si on est à la hauteur. Le problème n'est pas le coup d'œil, c'est le regard fixe. C'est quand vous utilisez leur succès comme preuve de votre échec. Quand vous faites de leur voyage la preuve que quelque chose ne va pas avec le vôtre. Écoutez-moi, votre chemin est le vôtre seul. Personne d'autre n'a votre combinaison de dons, de cicatrices, de rêves et de destin. Vous n'êtes pas censé ressembler à eux. Bougez comme eux, gagnez comme eux. Vous êtes censé devenir l'expression la plus complète de vous-même, pas une copie bon marché de la vie de quelqu'un d'autre. Les stoïciens pratiquaient de se concentrer sur ce qui est sous leur contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler leur chronologie. Vous ne pouvez pas contrôler leurs avantages. Vous ne pouvez pas contrôler leur chance ou leurs privilèges. Mais vous pouvez contrôler où vous placez votre attention. Vous pouvez contrôler si vous célébrez leur victoire ou si vous la ressentez. Vous pouvez contrôler si vous vous concentrez sur ce qui vous manque ou sur ce que vous avez. Commencez une pratique de gratitude. Chaque matin, nommez 3 choses qui vont bien dans votre vie. Pas parfait, juste bien. Votre santé. Votre ami. Votre persévérance. Ces choses sont réelles. Elles sont à vous. Elles comptent plus que n'importe quel post Instagram d'un étranger. Quand vous vous surprenez à comparer, redirigez immédiatement. Au lieu de « ils ont ce que je veux, je suis en retard », dites « je suis exactement où je dois être pour apprendre ce que je dois apprendre ». Le changement est subtil mais sismique. Célébrez les autres sincèrement. Leur succès ne diminue pas le vôtre. L'univers ne manque pas de bénédictions. Il y a assez de soleil pour chaque fleur, assez de pluie pour chaque graine. Quand vous encouragez les autres, vous vous libérez de la prison de la compétition. Vous vous rappelez que nous essayons tous juste de grandir. Courez votre propre course à votre propre rythme vers votre propre ligne d'arrivée, parce que voici le secret qu'ils ne vous disent pas, la ligne d'arrivée de chacun est différente. Vous n'êtes pas en compétition avec eux. Vous devenez qui vous étiez destiné à être. Et cette personne est incomparable. Arrêtez de mesurer votre valeur avec la règle de quelqu'un d'autre. Construisez votre propre mesure, définissez votre propre succès. Célébrez votre propre croissance. Votre voyage est sacré, unique, irremplaçable. Ne le gaspillez pas en souhaitant qu'il ressemble à celui de quelqu'un d'autre. Si vous en avez fini avec la comparaison et êtes prêt à commencer à vivre, tapez dans les commentaires « Je célèbre mon chemin unique ». Numéro 4. Les erreurs ne vous définissent pas. Vous avez fait une erreur, peut-être hier, peut-être il y a des années, et vous êtes toujours là, toujours à la rejouer, toujours à l'utiliser comme preuve que vous êtes brisé,
toujours à laisser un moment définir votre existence entière. Mais voici la vérité qui vous libérera, les erreurs sont des événements, pas des identités. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Quand on lui a demandé à propos de l'échec, il a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Il comprenait quelque chose de profond, les erreurs ne sont pas la preuve que vous êtes brisé. Elles sont la preuve que vous êtes assez courageux pour essayer. Vous n'avez pas échoué. Vous avez vécu un échec. Vous n'avez pas gâché votre vie. Vous avez eu un moment qui ne s'est pas passé comme prévu. L'erreur est quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas qui vous êtes. Mais quand vous fusionnez votre identité avec vos erreurs, vous vous piégez dans une prison faite de honte. Comprenez la différence? La honte dit « je suis mauvais ». La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal ». L'une attaque votre caractère, l'autre aborde votre comportement. La honte vous garde coincé. La culpabilité vous aide à grandir. La différence est la liberté. Votre cerveau a un biais de négativité. Il se souvient des erreurs plus vivement que des succès parce qu'évolutivement, se souvenir du danger gardait vos ancêtres en vie. Mais dans la vie moderne, ce biais ne vous sert pas. Il vous fait rejouer vos pires moments tout en oubliant vos meilleurs. Il vous fait vous définir par votre point le plus bas au lieu de votre potentiel le plus élevé. Pensez aux gens que vous aimez. Les définissez-vous par leurs pires jours? Gardez-vous leurs erreurs contre eux pour toujours? Non. Vous les voyez avec compassion. Vous leur donnez de la grâce. Vous comprenez qu'ils sont humains. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas vous donner la même grâce? Chaque personne que vous admirez a échoué spectaculairement. Chaque leader que vous respectez a fait des erreurs. Chaque histoire de succès que vous célébrez comprend des chapitres de chute à plat ventre. La différence n'est pas la perfection, c'est la résilience. C'est se relever, c'est apprendre, c'est essayer à nouveau. Les erreurs sont des données, des informations, des enseignants. Elles vous montrent ce qui ne fonctionne pas pour que vous puissiez découvrir ce qui fonctionne. Quand l'expérience d'un scientifique échoue, il n'abandonne pas la science. Il remet juste son hypothèse en question. Il essaie différemment. Votre vie est l'expérience. Vos erreurs sont les résultats qui vous guident vers de meilleures méthodes. Arrêtez de vous punir d'être humain. Arrêtez de vous tenir à une norme que personne sur cette planète ne peut atteindre. La perfection n'est pas l'objectif. La croissance est l'objectif. Devenir un peu plus sage, un peu plus gentil, un peu plus courageux qu'hier, c'est l'objectif. Pardonnez-vous. Pas parce que ce que vous avez fait était bien, pas parce que ça n'avait pas d'importance, mais parce que porter le poids de votre passé vous empêche de faire un pas vers votre futur. Le pardon n'efface pas l'erreur. Il vous libère de la prison de la honte pour que vous puissiez avancer. Recadrez votre dialogue intérieur immédiatement. Au lieu de « je suis un tel idiot », dites « j'ai fait un choix qui n'a pas fonctionné et maintenant je sais mieux ». Au lieu de « je ruine tout », dites « cette situation ne s'est pas bien passée et j'en apprends ». Les mots que vous utilisez façonnent si vous vous voyez comme sans espoir ou capable de changer. Vous n'êtes pas vos erreurs. Vous n'êtes pas votre pire jour. Vous n'êtes pas la somme de tout ce que vous souhaiteriez pouvoir défaire. Vous êtes une personne qui apprend, évolue, devient. Vous méritez le pardon, vous méritez la grâce. Vous méritez de recommencer autant de fois qu'il le faut. Si vous êtes prêt à libérer la honte et à embrasser la leçon, tapez dans les commentaires « Je suis plus que mes erreurs ». Numéro 5. Vous n'avez pas besoin de permission pour recommencer. Il y a quelque chose que vous voulez changer, quelque chose que vous voulez libérer, quelque chose que vous voulez commencer. Mais vous attendez en attendant le bon moment, en attendant que quelqu'un vous dise que c'est bien, en attendant une permission qui ne viendra jamais parce que personne ne va vous donner la permission de vivre votre vie. Vous devez vous la donner à vous-même. Marie-Oliver a demandé dans son poème « Dis-moi, qu'est-ce que tu prévois de faire de ta seule vie sauvage et précieuse ?» Pas ce que les autres pensent que vous devriez faire, ce que vous prévoyez de faire. Votre vie est la vôtre. Vos choix sont les vôtres. Votre nouveau départ est le vôtre à réclamer maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre lundi. Vous n'avez pas besoin du 1er janvier. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt parce que vous pourriez ne jamais vous sentir prêt. La croissance ne se produit pas dans le confort. Le changement n'attend pas les conditions parfaites. Le bon moment est maintenant. Ce moment se souffle. Peut-être pensez-vous, mais j'ai essayé avant et j'ai échoué. Bien. Cela signifie que vous êtes courageux. Cela signifie que vous savez ce qui ne fonctionne pas. Chaque fin est une information pour un meilleur début. Chaque porte fermée vous enseigne quelle porte ouvrir ensuite. La société met des délais sur le succès. Diplômé à cet âge, marié à cet âge, atteindre ceci à ce moment-là. Mais la vie n'est pas une course avec une ligne d'arrivée universelle. Vous pouvez commencer une nouvelle carrière à 40 ans, retourner à l'école à 50 ans, vous réinventer à 60 ans. L'âge n'est pas une barrière, la peur l'est. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de vouloir quelque chose de différent de ce que vous vouliez 5 ans auparavant.
Vous avez le droit de dépasser les anciennes versions de vous-même. Vous avez le droit de libérer des objectifs qui ne vous servent plus et de poursuivre des rêves qui vous enflamment aujourd'hui. L'évolution n'est pas une trahison. Les Japonais ont un concept, Kaizen, amélioration continue par de petits changements cohérents. Vous n'avez pas à vous transformer du jour au lendemain. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un de complètement différent demain. Faites juste un petit pas aujourd'hui, puis un autre demain. De petits pas pris régulièrement mènent à des endroits extraordinaires. Ce qui vous arrête n'est pas la capacité, c'est l'histoire que vous vous racontez. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de temps. Les gens vont juger. Ce sont de vraies préoccupations, mais ce ne sont pas des murs, ce sont des obstacles. Et les obstacles peuvent être franchis. Recommencer ne signifie pas que votre passé a été gaspillé. Chaque expérience vous a appris quelque chose. Chaque défi vous a renforcé. Chaque erreur vous a donné de la sagesse. Vous ne jetez pas votre histoire. Vous construisez dessus. Vous utilisez tout ce que vous avez appris pour créer quelque chose de mieux. Donnez-vous la permission d'être un débutant à nouveau. Donnez-vous la permission de ne pas avoir toutes les réponses. Donnez-vous la permission de trébucher, d'apprendre et de comprendre au fur et à mesure. Personne ne commence en tant que maître. La maîtrise vient d'oser commencer. Maintenant, décidez une chose que vous allez changer, une habitude que vous brisez, un rêve que vous poursuivez, une vérité que vous vivez. Ne l'annoncez pas. N'attendez pas les applaudissements. N'attendez pas les applaudissements. Commencez juste tranquillement, puissamment. Aujourd'hui, vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas piégé, vous n'êtes pas condamné à répéter le passé. Chaque moment est une chance de choisir différemment, de parler différemment, d'agir différemment, de devenir différemment. Le pouvoir a toujours été le vôtre. Maintenant, utilisez-le. Arrêtez de demander la permission à des gens qui ne possèdent pas votre vie. Arrêtez d'attendre la validation de personnes qui ne comprennent pas votre vision. Arrêtez de retarder vos rêves à cause de la peur déguisée en sagesse. Commencez aujourd'hui maintenant. Ce moment est tout ce que vous avez. Ne le gaspillez pas à attendre. Si vous êtes prêt à recommencer sans demander à personne d'autre, tapez dans les commentaires, je me donne la permission. Numéro 6, votre valeur n'est pas mesurée par la productivité. Vous êtes épuisé, fonctionnant à vide, mais vous ne pouvez pas vous arrêter, ne pouvez pas vous reposer parce que le repos ressemble à de la faiblesse. Ralentir ressemble à de l'échec. Vous avez construit tout votre sentiment de valeur sur ce que vous accomplissez, combien vous produisez, à quel point vous semblez occupé et cela vous tue lentement de l'intérieur. Lao a écrit, la nature ne se presse pas, pourtant tout est accompli. Les arbres ne stressent pas de grandir assez vite. Les rivières ne s'excusent pas pour leur rythme. Les saisons changent sans se presser. Pourtant, vous vous êtes convaincu que votre valeur dépend du mouvement constant, de la réalisation sans fin, du faire perpétuel. Vous n'êtes pas une machine. Vous êtes un être humain, pas un faire humain. Votre valeur a été établie le jour de votre naissance, pas gagnée par des réalisations. Vous ne devenez pas plus précieux quand vous finissez votre liste de choses à faire. Vous ne devenez pas moins précieux quand vous vous reposez. La culture de l'agitation vous a enseigné un mensonge dangereux, que le repos est de la paresse, que les limites sont de l'égoïsme. Que dire non? C'est décevoir les gens. Alors, vous dites oui quand vous voulez dire non. Vous travaillez quand vous avez besoin de sommeil. Vous poussez quand vous avez besoin de pause. Et vous vous demandez pourquoi le succès semble vide. Votre corps vous crie dessus, fatigue, anxiété, tension, douleur. Ce ne sont pas des inconvénients à surmonter. Ce sont des messages vous suppliant de ralentir. Quand vous les ignorez, ils deviennent plus forts. Votre corps vous forcera à vous reposer éventuellement, soit par choix, soit par effondrement. Pensez aux gens que vous aimez. Les aimez-vous pour ce qu'ils font ou pour qui ils sont? Vous souciez-vous de votre ami à cause de son titre professionnel ou de son cœur? La réponse est évidente. Alors pourquoi vous jugez-vous par des normes que vous n'appliquez à personne d'autre? Il y a une différence entre l'ambition et l'anxiété. L'ambition dit « je veux grandir ». L'anxiété dit « je ne suis pas assez à moins que j'accomplisse ». L'ambition est du carburant. L'anxiété déguisée en ambition est de la destruction. Apprenez à faire la différence. Le repos n'est pas une récompense pour la productivité. Le repos est une exigence pour être humain. Vous n'avez pas à gagner le droit de prendre soin de vous. Vous n'avez pas à justifier d'avoir besoin d'une pause. Votre valeur n'est pas en débat basé sur la production d'aujourd'hui. Voici l'ironie, quand vous vous reposez correctement, vous devenez plus efficace. Votre créativité augmente, votre concentration s'aiguise, votre résolution de problèmes s'améliore. Le repos n'est pas le contraire de la productivité, c'est le fondement. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Vous ne pouvez pas fonctionner sur des vapeurs pour toujours. Pratiquez l'art de lasser. Assez de travail pour aujourd'hui. Assez d'efforts pour cette saison. Assez de preuves pour cette vie. Vous êtes déjà assez. Pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de qui vous êtes.
Un être humain digne de repos, de paix et d'existence sans justification. Fixez des limites sans culpabilité. Dites non sans surexpliquer. Prenez des pauses sans vous excuser. Votre temps est à vous. Votre énergie est précieuse. Votre paix vaut la peine d'être protégée. Les gens qui se soucient vraiment comprendront. Les gens qui ne le font pas, ils vous enseignent qui méritent l'accès à votre vie. Et si vous mesuriez le succès différemment? Pas par combien vous avez fait, mais par combien vous étiez présent. Pas par à quel point vous sembliez occupé, mais par à quel point vous vous sentiez paisible. Pas par les réalisations externes, mais par l'alignement interne. Le succès n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte et libérer ce qui ne compte pas. Vous êtes digne en ce moment, à cet instant exact, tel que vous êtes. Pas après avoir terminé le projet. Pas après avoir atteint l'objectif. Pas après vous être prouvé une fois de plus. Maintenant. Votre existence est suffisante. Votre être est suffisant. Vous êtes suffisant. Si vous êtes prêt à vous reposer sans culpabilité, tapez dans les commentaires. Je suis assez sans l'agitation. Numéro 7. La guérison n'est pas linéaire. Vous pensiez que vous alliez mieux. Vous aviez de bons jours, des jours forts, des jours où vous vous sentiez à nouveau vous-même. Et puis soudain, vous êtes de retour. De retour dans l'obscurité, de retour dans la douleur, de retour dans la lutte que vous pensiez avoir surmontée. Et vous avez l'impression d'avoir échoué, comme si tous vos progrès étaient une illusion. Comme si vous étiez de retour au début. Mais voici la vérité. La guérison ne se déplace pas en ligne droite. Elle spirale. Elle reflue et coule. Elle fait 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Et ce n'est pas un échec. C'est exactement comme ça que la guérison fonctionne. Khalil Gibran comprenait cela. La guérison signifie l'intégration, pas la perfection. Cela signifie faire face aux mêmes blessures à des niveaux plus profonds, pas les effacer complètement. Chaque fois que vous revisitez un endroit douloureux, vous ne recommencez pas. Vous le traitez avec plus de sagesse, plus de force, plus d'outils que vous n'en aviez auparavant. Pensez à la guérison comme grimper une montagne en spirale. Vous tournez en rond, parfois en ayant l'impression de couvrir un terrain familier. Mais vous n'êtes pas à la même altitude. Vous êtes plus haut. Vous voyez plus. Vous comprenez plus. Le chemin semble familier, mais vous n'êtes pas la même personne qui le parcourt. Les mauvais jours n'effacent pas les bons jours. Un revers n'annule pas des mois de progrès. Ce moment difficile n'annule pas la croissance que vous avez réalisée. Vous n'êtes pas de retour au début. Vous êtes dans un nouvel endroit avec de vieux sentiments, et c'est différent. Vos déclencheurs vont toujours déclencher. Vos blessures seront toujours tendres. Votre traumatisme fera toujours écho. Mais chaque fois que vous les affrontez, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous les survivez, vous construisez la preuve que vous pouvez les survivre à nouveau. Chaque fois que vous choisissez la guérison, vous créez de nouveaux chemins, de nouveaux modèles, de nouvelles possibilités. Arrêtez de comparer votre guérison au calendrier des autres. Arrêtez de vous juger pour ne pas encore avoir dépassé cela. Il n'y a pas de date limite pour traiter la douleur. Il n'y a pas de date d'expiration pour la guérison. Certaines blessures sont profondes. Certaines prennent du temps. Cela ne vous rend pas faible. Cela vous rend humain. Rumi a écrit « La blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. Votre douleur n'est pas inutile. Votre lutte n'est pas sans signification. Chaque moment difficile vous enseigne votre force, votre capacité, votre résilience. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de vous ouvrir. Célébrez les petites victoires que personne ne voit. Vous êtes sorti du lit aujourd'hui. Vous avez fait face à votre peur. Vous avez demandé de l'aide. Vous n'avez pas abandonné. Ce ne sont pas de petites choses. Ce sont des actes de courage. Ce sont des preuves de guérison, même quand cela ne semble pas suffisant. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de vous noyer à nouveau. Des jours où de vieux schémas refont surface. Des jours où vous vous demandez si la guérison est même possible. Ces jours-là, rappelez-vous que vous avez survécu à chaque jour difficile jusqu'à présent. Taux de réussite, 100%. Ce n'est pas de la chance, c'est de la force. La guérison nécessite une patience que vous n'avez pas l'impression d'avoir. Elle nécessite de la confiance quand vous êtes fatigué de faire confiance. Elle nécessite que vous continuiez quand tout temps vous veut abandonner. Mais vous n'avez pas à guérir parfaitement. Vous devez juste continuer à guérir honnêtement. Donnez-vous de la grâce pour les jours difficiles. Donnez-vous du crédit pour les progrès que vous ne pouvez pas voir. Donnez-vous la permission de guérir à votre propre rythme, à votre manière, selon votre propre calendrier. Vous ne faites la course avec personne. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous devenez simplement entier à nouveau, un jour imparfait à la fois. La spirale ne vous ramène pas en arrière, elle vous emmène plus profondément. Et plus profondément, c'est où? La vraie guérison. Alors, continuez. Continuez à guérir. Continuez à faire confiance au processus. Même quand le processus semble brisé, vous n'êtes pas brisé. Vous devenez.
Si vous vous donnez de la grâce pour le chemin non linéaire, tapez dans les commentaires. Je fais confiance à mon voyage de guérison. Numéro 8. Le « et si » qui vole votre paix. Et si ça ne fonctionne pas? Et s'il vous rejette? Et si vous échouez? Et si vous n'êtes pas prêt? Et si tout s'effondre? Ces questions sont des vautours qui tournent autour de votre esprit. Elles vous gardent éveillé la nuit, elles vous paralysent pendant la journée. Elles volent votre présent en le remplissant de peur d'un futur qui ne s'est pas produit et pourrait ne jamais se produire. Marc Aurèle a dit: nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Pensez à cela. La plupart des choses dont vous vous inquiétez ne se produisent jamais. Vous avez survécu à d'innombrables peurs qui se sont révélées n'être rien. Pourtant, votre esprit continue de fabriquer de nouvelles peurs, continue de demander « et si », continue de se préparer à des catastrophes qui n'existent que dans la pensée. Voici ce que cela fait vraiment. Cela vous garde coincé. Cela vous donne des raisons de ne pas essayer. Cela fournit une justification pour rester petit, rester en sécurité, rester confortable. Parce que si vous ne risquez jamais, vous n'échouez jamais. Mais vous ne réussissez jamais non plus. Vous ne grandissez jamais. Vous ne vivez jamais. Votre cerveau est conçu pour prédire le danger. Il essaie de vous protéger, mais il ne peut pas faire la différence entre les menaces réelles et imaginaires. Il traite la possibilité d'embarras de la même manière que le mal physique. Votre système nerveux réagit à « et si » de la même manière qu'il réagit à un ours. Mais ce n'est pas la même chose. Et si vous posiez des questions différentes? Et si ça fonctionne? Et s'ils disent oui? Et si vous réussissez au-delà de l'imagination? Et si vous êtes plus près que vous ne le pensez? Et si tout se met magnifiquement en place? Ces questions sont tout aussi possibles. Mais vous ne les posez pas parce que l'espoir semble plus dangereux que la peur. La peur se déguise en préparation. Je suis juste réaliste, vous dites-vous. Je pense juste à l'avance. Mais il y a une différence entre la planification et l'anxiété. La planification demande, quelle est ma prochaine étape? L'anxiété demande, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, et le rejoue sans fin. La vérité est que vous ne pouvez pas contrôler la plupart des résultats. Vous ne pouvez pas garantir les résultats. Vous ne pouvez pas éliminer tous les risques. La vie est incertaine par nature, mais vous pouvez contrôler ceci. Ne laissez pas la peur prendre vos décisions. Ne laissez pas le « et si » voler vos rêves avant même d'essayer. Chaque personne qui a fait quelque chose de significatif a fait face au même « et si ». Chaque artiste avant de créer, chaque entrepreneur avant de lancer, chaque personne avant de dire « je t'aime ». La différence n'est pas que les gens courageux ne ressentent pas la peur. C'est qu'ils agissent malgré elle. Ils ressentent le « et si » et avancent quand même. Commencez à vous attraper quand la pensée « et si » commence. Remarquez-la, nommez-la, voilà mon esprit qui essaie de prédire l'avenir à nouveau. Puis redirigez-vous. Ramenez-vous au présent. Que savez-vous maintenant? Que pouvez-vous faire maintenant? Qu'est-ce qui se passe réellement maintenant? Pas dans le futur imaginé. Pratiquez la pause. Quand l'anxiété vous saisit, prenez 3 respirations profondes.